Salut mes chers élèves, toujours dans le but de vous aider à vous familiariser avec les types d'exercices sur la similitude directe. Aujourd'hui, nous allons résoudre un exercice. Voici l'exercice. Dans un plan muni d'un repère orthonormal direct, OIJ, on note A le point d'A fixe Z de A égale A radical de 3 moins 3i. R, la rotation de centre O est dans 2 pi sur 3. T, la translation de vecteur de A O. Ok? Maintenant, première partie, déterminer les coordonnées du point B, image de A par la rotation R. Donc la rotation R décrite dans les données de l'énoncé. Maintenant, B, déterminer les coordonnées du point C, image de A par la translation T. Ok? Donc la translation T décrite dans les données, la translation de vecteur de AO. Et finalement, déterminer la nature du triangle OBC. Ok, donc ce sont ces trois parties-là que nous aurons à traiter dans le cours d'aujourd'hui. C'est pourquoi je réclame vos attentions. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir le faire. Donc c'est Jimmy Deveil, votre enseignant de mathématiques, engagé, compétent et expérimenté. Maintenant, passons à la résolution. Juste avant même de résoudre cet exercice, donc nous allons faire un bref rappel sur l'écriture complexe d'une similitude directe. Ok, donc toutes les transformations qu'on vient de présenter dans le texte ici là sont des similitudes directes. Par exemple, la rotation, la translation, ok. Donc toutes ces transformations là sont des similitudes directes. Et bien par conséquent, donc juste avant même de commencer avec la résolution, nous faisons un rappel sur l'expression analytique ou l'écriture complexe. C'est sur l'écriture complexe d'une similitude directe. De façon générale, une similitude directe, ok, c'est Z' moins W égale à K fois Z moins W facteur de expo Iθ. Où W représente le centre, ok, et K le rapport, et θ la mesure de la similitude directe. Donc la similitude directe a un centre, le centre c'est W, donc si vous avez une similitude directe, eh bien le centre va être ici, après l'image on va avoir moins le centre, et ici en parenthèse on va avoir Z moins le centre. Pour le rapport, on va avoir ça au second membre, en facteur de Z moins W, et pour l'angle, on va avoir ça à côté de Iθ, à côté de I comme puissance de I. Ok, donc c'est comme ça qu'on a toujours l'écriture complexe d'une similitude directe. Ok, donc ce rappel-là va nous permettre de trouver toutes les coordonnées demandées, ok, dans les parties, ok, que nous allons résoudre, ok, tout à l'heure. Donc si nous commençons avec la partie A, dans la partie A, on demande de déterminer les coordonnées du point B, qui est l'image de A par la rotation R. Ok? L'image de A par la rotation R. Ok, maintenant, voici le point A. Ok? Eh bien, voici la rotation R. La rotation R a pour centre O et pour angle 2 pi sur 3. Donc ici, on n'a pas mis le rapport. Donc nous avons déjà appris dans le cours précédent que lorsqu'on a une rotation, le rapport donne toujours 1 pour une rotation. C'est comme une similitude directe ordinairement, mais le rapport qui est strictement positif pour la similitude directe donne 1 nécessairement. Donc il y a une grande particularité, c'est seulement pour l'homothétie. Mais pour la rotation, c'est comme à l'ordinaire, c'est seulement 1 qu'on trouve pour rapport. Donc lorsqu'on dit que c'est une rotation, on n'aura pas besoin de préciser le rapport, puisque la théorie nous dit déjà que la rotation a pour rapport 1. Eh bien, si nous devrions trouver l'image de A, ok, qui est B par la rotation R, eh bien, on pourrait commencer par calculer l'écriture complexe de cette rotation et ensuite calculer l'image de A. Mais ça va prendre beaucoup plus de temps si on remplace Z', puisque c'est B qui est l'image, ok, B, image de A. Donc, cela veut dire que l'image de A va donner B. Donc, c'est Z2'. Z' peut être remplacé ici par B. C'est pourquoi nous mettons Z2B. Maintenant, le centre de la rotation, c'est O. Eh bien, à la place de W, nous mettons O. C'est pourquoi on a Z2B moins Z2O égale à
Z2A moins Z2O. Donc pourquoi je mets Z2A ici? C'est parce que c'est l'image de A qu'on calcule. Ok, donc Z' ici donne l'image de Z. Ok, Z' donne l'image de Z. Eh bien ici, puisque c'est l'image de A qu'on va avoir dans la rotation, eh bien c'est pourquoi je mets Z2A moins Z2O. Et à la place de K qui est dans la formule, je mets 1. Ok, donc c'est pourquoi on a Z2B moins Z2O égale à 1 facteur de Z2A moins Z2O. Maintenant, la formule nous dit qu'on doit prendre K facteur de Z moins W par expo I θ. Θ, c'est l'angle de la rotation qui était 2π sur 3. Eh bien, c'est pourquoi nous remplaçons θ par 2π sur 3. C'est expo I 2π sur 3. Nous reprenons, c'est Z2B moins Z2O est égal à 1 facteur de Z2A moins Z2O facteur de expo I 2π sur 3. Z2B, la valeur de Z2B. Donc, c'est celle que nous déterminons. Z2O, puisque l'origine du repère, ok, qui est associé au plan complexe, c'est O. Eh bien, si on dit Z2O, c'est l'origine, eh bien, ça va donner 0. C'est pourquoi nous écrivons avec Z2O égale à 0. Eh bien, nous mettons Z2B moins 0, c'est Z2B qu'on cherche, égale à 1, l'écriture 1, donc le coefficient 1 ne s'écrit pas en mathématiques, nous laissons 1. Nous remplaçons Z2A par sa valeur qui est radical de 3 moins 3i, moins Z2O qui donne 0. Et maintenant, expo I 2π sur 3, c'est cos 2π sur 3 plus I sin 2π sur 3. Lorsqu'on a expo I θ, c'est cos θ plus I sin θ. Eh bien, expo I 2π sur 3, c'est cos 2π sur 3 plus I sin 2π sur 3. Eh bien, maintenant, 2π sur 3 n'est pas un arc remarquable, mais on peut transformer 2π sur 3 comme étant pi moins pi sur 3. Parce que avec 2π sur 3, on pourrait avoir 3π sur 3 moins pi sur 3. 3π sur 3 donne pi. Eh bien, avec 2π sur 3, on pourrait avoir pi moins pi sur 3. C'est pourquoi cos 2π sur 3, c'est cos pi moins pi sur 3 plus I sin pi moins pi sur 3. Ok, maintenant, cos pi moins alpha. Donc, pi moins alpha, c'est le deuxième cadran. Dans le deuxième cadran, le cosinus est négatif, le sinus est positif. Eh bien, c'est pourquoi cos pi moins pi sur 3 donne moins cos pi sur 3, alors que sin pi moins pi sur 3 donne sin pi sur 3. C'est pourquoi nous avons Z2B est égal à radical de 3 moins 3i, facteur de cos moins cos pi sur 3 plus I sin pi sur 3. Et suivant le tableau, ok, qui donne et qui permet de calculer un argument de nombre complexe, cos pi sur 3 donne 1,5, sin pi sur 3 donne radical de 3 sur 2. C'est pourquoi nous avons moins 1,5 plus I par radical de 3 sur 2, qui se multiplie par radical de 3 moins 3i. Maintenant, nous chassons les parenthèses. Radical de 3 par moins 1,5, ça donne moins radical de 3 sur 2. Radical de 3 par radical de 3 sur 2, ça donne 3,5i. Moins 3i par moins 1,5, ça donne 3,5i. Moins 3i par radical de 3 sur 2i, ça donne moins 3 racine carrée de 3 sur 2, i carré. Parce que i par i donne i carré. Donc, nous faisons ça, ce produit, nous effectuons ce produit par double distributivité. Maintenant, nous réduisons. Moins 3 radical de 3 sur 2 par i carré donne moins 1, donc c'est multiplié par cette expression par moins 1. Eh bien, c'est pourquoi on a plus 3 radical de 3 sur 2, ok, moins radical de 3 sur 2. Nous regroupons ces deux termes puisqu'on va avoir deux termes réels, ok, nous regroupons ces deux. Et ici, on fait 3 demi plus 3 demi, ok, c'est 3 demi i plus 3 demi i, ça donne 6 demi i qui donne 3i. Ok, donc Z2B donne moins radical de 3 sur 2, plus 3 radical de 3 sur 2, plus 3i. Maintenant, nous réduisons à nouveau. Moins radical de 3 sur 2, plus 3 radical de 3 sur 2. On peut faire la somme des numérateurs. Moins radical de 3, plus 3 radical de 3, ça donne 2 radical de 3. Et en conservant le dénominateur, on va avoir 2 radical de 3 sur 2 qui donne radical de 3. C'est pourquoi Z2B donne radical de 3 plus 3i. Maintenant, on connaît Z2B, donc c'est la fixe du point B. Mais suivant l'auteur, ce sont les coordonnées de B, ok, qu'on doit trouver. Eh bien, par conséquent, ok, nous lisons les coordonnées de B. C'est radical de 3 pour abscisse, 3 pour ordonnée. Ok, donc ça, ce sont les coordonnées du point B. Maintenant, pour la deuxième partie, on demande
déterminer les coordonnées du point C. Cette fois-ci, c'est l'image de A par la translation T. Ok, si B était l'image de A par la rotation R, eh bien C, c'est l'image de A par la translation T. La translation T, donc ordinairement, lorsqu'on a une translation est toujours caractérisée par son vecteur. Mais puisque c'était déjà défini dans les données de l'énoncé, c'est la translation de vecteur de A O. Eh bien, nous avons Z de C par conséquent égale à Z de A plus Z de 2AO. OK? Donc, puisque C, c'est l'image, eh bien, si on fait Z de A, qui représente, donc c'est l'image de A qu'on va devoir calculer, eh bien, on va avoir Z de C égale à Z de A plus Z de 2AO. Donc, lorsqu'on dit que on a un complexe, on a une translation de vecteur U, par exemple, eh bien, cela veut dire que l'écriture complexe de cette translation pourrait être Z' égale à Z plus Z de U. Une translation de vecteur U, c'est Z', ok, égale à Z plus Z de U, ok. Eh bien, étant donné que c'est C qui est l'image, eh bien, Z' peut être remplacé par Z de C. Puisque c'est l'image de A qu'on va prendre, Z va être remplacé par Z de A. Et puisque le vecteur de la translation, c'est 2AO, eh bien, U est remplacé par 2AO. Eh bien, maintenant, 2AO, que représente 2AO, suivant les théories que nous avons apprises sur les vecteurs, eh bien, si on change de position 2 et l'extrémité et l'origine d'un vecteur, eh bien, ça change de signe. 2AO devient moins 2OA. Eh bien, si on dit que Z de C égale à Z de A plus Z de 2AO, ok, Z2 c'est égal à Z2A plus Z2 2AO, eh bien, Z2 2AO c'est encore Z2 moins 2OA, ok, c'est Z2 moins 2OA. Que l'on dit Z2 2AO, que l'on dit Z2 moins 2OA, c'est encore la même chose. Et moins 2OA, ok, Z2 moins 2OA, c'est encore moins 2 fois Z2OA. Si on calcule Z2OA et on multiplie ça par moins 2, eh bien, on va trouver le même résultat si on prend Z2 moins 2OA. Donc, c'est pourquoi nous écrivons Z2C égale à Z2A moins 2 fois Z2OA. Ok, maintenant, OA, c'est le vecteur OA, mais avec les mêmes coordonnées que le point A. Nous avons déjà étudié ça dans la géométrie. Lorsque O désigne l'origine du repère, lorsqu'on forme un vecteur où O représente son origine, eh bien, ce vecteur-là va avoir les mêmes coordonnées que le point qui n'est pas l'origine. Par exemple, si on dit OA, le vecteur OA va avoir les mêmes coordonnées que le point A. Eh bien, cela veut dire que Z2OA va avoir le même affixe, la même affixe. Z2OA va avoir la même affixe que Z2A. Donc, si on dit Z2A moins 2 fois Z2OA, c'est comme si on a dit que Z2A moins 2Z2A. Donc, Z2OA a la même affixe que Z2A. C'est pourquoi Z2OA est devenu Z2A. Donc, c'est pourquoi Z2C donne Z2A moins 2Z2A. Z2A moins 2Z2A, ça donne moins Z2A. Et bien, par conséquent, on peut dire que Z2C donne moins fois Z2A. La valeur de Z2A était donnée par hypothèse, c'était radical de 3 moins 3i. Eh bien, nous remplaçons Z2A par sa valeur, Z2C donne moins Z2A, donc en multipliant par moins 1, ça donne moins radical de 3 plus 3i pour Z2C. Maintenant, nous lisons, ce sont les coordonnées de C qui nous intéressaient. Eh bien, nous lisons les coordonnées de C, c'est moins radical de 3, la partie réelle pour abscisse, 3, la partie imaginaire pure pour ordonnée. Telles sont les coordonnées du point C. Maintenant, c'est la dernière partie, c'est la partie la plus délicate. Donc, l'auteur a voulu qu'on détermine la nature du triangle OBC. OK? Eh bien, on n'a pas toutes les informations. On a déjà déterminé les coordonnées du point B, du point C. Et on sait que O représente l'origine du repère. On a seulement ces informations. Mais je dois vous signaler que donc, cette troisième question pourrait être
résolue, cette troisième partie pourrait être résolue en vain si vous n'avez pas pris le soin de calculer les coordonnées de B et de C. Si un élève a perdu au moins l'une de ces coordonnées, eh bien, l'élève ne va pas pouvoir trouver la nature de ce triangle OBC dans le repère orthonormal direct OIJ. Donc, l'élève doit prendre le soin de bien calculer B et C, eh bien, pour qu'il puisse trouver la vraie nature du triangle OBC. Eh bien, c'est pourquoi nous continuons. Donc, en général, lorsqu'on demande de calculer en mathématiques, surtout dans les nombres complexes, la nature d'un triangle, il suffit de voir un rapport, de calculer le rapport. On fait variation. Par exemple, on prend parmi ces 3 points, on prend un point, donc on va prendre un point comme répétition et les 2 autres points vont être répétés une seule fois. Donc voilà. Donc on va avoir ça une seule fois, c'est le point O qu'on va répéter. Donc on pourrait choisir un point, on fixe un point. Ici c'est le point O qu'on fixe et ensuite on met BC une fois. Donc on fixe le point O, et bien on fait Z de B moins Z de O sur Z de C moins Z de O. On pourrait avoir Z de B moins Z de C sur Z de C moins Z de O. Donc on pourrait prendre un point parmi ces 3 points, on pourrait prendre un point 2 fois et les 2 autres une seule fois. Ainsi va-t-on avoir un rapport et à l'aide du rapport, vous allez pouvoir trouver la nature du triangle proposé par l'auteur. Eh bien, c'est pourquoi nous faisons le rapport Z de B moins Z de O sur Z de C moins Z de O. Donc, vous êtes libre de faire le rapport, donc de choisir le rapport de n'importe quelle façon. Donc, vous pouvez choisir le rapport de n'importe quelle façon. Vous êtes libre de faire vos choix. Mais cependant, il faut que vous choisissez les 3 points dans ce rapport. On a le point O, le point B et le point C. C'est seulement ces 3 points-là que vous devriez avoir dans le rapport. Et bien maintenant, on remplace Z de B, Z de O et Z de C par leurs valeurs respectives. Maintenant, nous faisons le calcul. Ça donne au numérateur radical de 3 plus 3i sur le déno moins radical de 3 plus 3i. Nous remplaçons 3 par radical de 3 au carré. C'est pourquoi on a radical de 3 plus radical de 3 au carré i par i sur moins radical de 3 plus radical de 3 au carré par i. Donc on remplace 3 au numé et au déno par radical de 3 au carré. Donc à présent, ce qu'on peut remarquer, les 4 termes du numé et du déno sont divisibles par radical de 3. Nous mettons radical de 3 en évidence, ou encore on pourrait dire on divise par radical de 3. Maintenant, c'est en évidence que je mets radical de 3. Eh bien, il nous reste 1 plus radical de 3i, et au déno, moins 1 plus radical de 3i. C'est beaucoup plus simple à présent. Donc, le rapport Z2B moins Z2O sur Z2C moins Z2O, on a appris cela lorsqu'on a la variation de 2 points Z2B moins Z2O, c'est Z2OB. On a déjà appris ça. Z2B moins Z2O, c'est Z2OB. Z2C moins Z2O, c'est Z2OC. On peut dire alors que Z2OB sur Z2OC donne 1 plus radical de 3i sur moins 1 plus radical de 3i. Maintenant, on a un rapport. Eh bien, nous allons prendre le soin de multiplier le numé et le déno par le conjugué du déno. Le conjugué du déno n'est autre que moins 1 moins radical de 3i. Eh bien, nous multiplions le numé et le déno par moins 1 moins radical de 3i. Eh bien, voilà, nous faisons le produit. Ça donne moins 1 moins radical de 3i. Et ensuite, radical de 3i par moins 1, ça donne moins radical de 3i. Radical de 3i par moins radical de 3i, ça donne moins 3i carré. Radical de 3 par radical de 3, ça donne 3. Ça donne moins 3. Et ensuite, parce qu'on a un signe moins ici, un signe plus, on fait la règle des signes, ça donne moins 3. I par i, ça donne i carré. Et maintenant, au déno, on a un produit remarquable. C'est a plus b, facteur de a moins b. C'est le premier au carré qui est moins 1 au carré sur moins le second au carré. Le second, c'est radical de 3i au carré. Maintenant, nous développons à nouveau.
Moins 3 zi carré n'est autre que plus 3. Parce que I carré donne moins 1, on va avoir moins 1 par moins 3 qui donne plus 3. C'est pourquoi on a moins 1 plus 3 comme partie réelle. Et maintenant, pour partie imaginaire pure, on a moins 2 radical de 3i. Et au déno, on a 1 moins 3 i carré. Puisque radical de 3 au carré donne 3, i au carré donne i carré. Maintenant, on développe à nouveau. Moins 1 plus 3 donne 2. 2 moins 2 radical de 3i. Et moins 3i carré, c'est plus 3. On a 1 plus 3. Ok? Maintenant, nous continuons. C'est 2 moins 2 radical de 3i sur 1 plus 3. 1 plus 3 n'est autre que 4. On a 2 moins 2 radical de 3i sur 4. Maintenant, nous transformons ça comme étant la somme de deux fractions partielles. Ça nous donne 2 quarts moins 2 radical de 3 sur 4i. On simplifie par 2. Ça nous donne 1 demi moins radical de 3 sur 2i. Donc, ce rapport Z2OB sur Z2OC, c'est Z2OB sur Z2OC que nous calculons ici, qui nous donne 1 demi moins radical de 3 sur 2i. Ok. Suivant le tableau qui permet de calculer un argument de nombre complexe, cos pi sur 3 donne 1 demi, sin pi sur 3 donne radical de 3 sur 2. Eh bien, c'est pourquoi nous écrivons cos pi sur 3 moins i sin pi sur 3. Et nous avons cos strictement positif et sin strictement négatif. Eh bien, un argument, c'est moins pi sur 3. Eh bien, c'est pourquoi nous transformons ça en cos moins pi sur 3 plus i sin moins pi sur 3. Donc, vous voyez, on a déjà la forme trigonométrique du rapport Z2OB sur Z2OC. La forme trigonométrique de Z2OB sur Z2OC, c'est ρ qui donne 1. On n'a pas le coefficient ici, c'est 1 que ça donne. Facteur de cos moins pi sur 3 plus i sin moins pi sur 3. Eh bien, si nous donnons la forme ou la notation exponentielle de ce rapport, Z2OB sur Z2OC donne expo moins i pi sur 3. Nous avons appris que la notation exponentielle de nombre complexe, c'est ρ expo i θ. Ρ donne 1 et θ donne moins pi sur 3 assurément. Parce qu'on a cos moins pi sur 3 plus i sin moins pi sur 3. Eh bien, nous avons ρ expo i par θ. I par moins pi sur 3, ça donne moins i pi sur 3. Donc, on a expo moins i pi sur 3, qui est Z2OB sur Z2OC. Ok, ça donne expo moins i pi sur 3. Eh bien, maintenant, suivant l'interprétation géométrique, ok, du module et de l'argument de nombre complexe, eh bien, si nous prenons le module de chaque membre, on va avoir Z2OB sur Z2OC en module égale à module de expo moins i pi sur 3. Module de expo moins i pi sur 3, c'est 1 parce qu'on a déjà vu ça. Et de plus, donc le coefficient, la formule c'est ρ expo moins i pi sur 3. Il n'y a pas ρ ici, c'est 1 sous-entendu. Donc le module c'est 1. Ok, donc suivant la propriété du module, le module d'un rapport c'est le rapport des modules. Eh bien on a module de Z2OB sur module de Z2OC égale à 1. Le module de Z2OB, c'est module de OB. Le module de Z2OC, c'est module de OC. Ok, donc c'est le module de la fixe du vecteur OB, ça donne le module du vecteur OB. Le module de la fixe du vecteur OC, ça donne le module du vecteur OC. Maintenant, nous faisons le produit des extrêmes est égal à celui des moyens. Ça nous donne module du vecteur OB égale à module du vecteur OC. Eh bien, cela veut dire que les deux côtés OB et OC sont égaux. Ok? Les deux côtés OB et OC sont égaux. Ok? Et ces deux côtés égaux-là ont un point commun qui est O. Eh bien, ce triangle est isocèle en O. Ok? Je vous avais appris que lorsque le triangle est isocèle, donc il ne faut pas précipiter pour conclure. Lorsqu'on voit que le triangle est isocèle. Le triangle pourrait être isocèle et possède d'autres natures. Okay? Le triangle isocèle, c'est une nature et beaucoup plus, qui n'est pas très précise. Okay? Donc c'est comme le parallélogramme. Si vous voyez qu'un quadrilatère est un parallélogramme, il ne faut pas précipiter à dire que c'est un parallélogramme. Parce que ça pourrait avoir une nature beaucoup plus précise autre que le parallélogramme. Eh bien, c'est de même. Pour le triangle isocèle,
lorsque vous voyez que le triangle est isocèle, le triangle pourrait être isocèle et en même temps rectangle. Le triangle pourrait être isocèle et en même temps équilatéral. Parce que je vous avais appris dans les cours précédents qu'un triangle isocèle, qu'un triangle équilatéral, c'est un triangle qui est isocèle en ses 3 sommets. Donc, il ne faut pas précipiter à conclure lorsque vous voyez que le triangle est isocèle. Il est vrai que le triangle ici est isocèle en haut, eh bien, j'utilise d'autres calculs mathématiques. Quels autres calculs? Eh bien, nous utilisons l'interprétation géométrique de l'argument également. Argument de Z de OB sur Z de OC, c'est argument de expo moins I pi sur 3, puisque c'était 2 nombres complexes égaux entre eux, eh bien, ces 2 nombres-là ont assurément le même argument. Eh bien, suivant ce qu'on a appris sur l'interprétation géométrique de l'argument, argument de Z de OB sur Z de OC, ça donne la mesure OCOB. OCOB. Eh bien, ça donne la même mesure que argument de expo moins I pi sur 3. Qu'est un argument de expo moins I pi sur 3? C'est moins pi sur 3. Eh bien, puisque c'est moins pi sur 3 qui est un argument de expo moins I pi sur 3, eh bien, donc, OCOB donne moins pi sur 3. OCOB donne moins pi sur 3. Mais je dois vous dire que, en réalité, lorsque vous allez mesurer l'angle, vous n'allez pas trouver une valeur négative. Ceci moins qui est dans le résultat en modulo 2pi. Ceci moins, c'est juste pour vous faire croire que c'est le sens de l'orientation. Ok, donc, puisqu'on est dans un repère orthonormé direct, eh bien, l'angle OCOB n'est pas direct. Donc, ça se fait dans une orientation inverse, ok? Ou encore une orientation indirecte, une orientation rétrograde, ok? Eh bien, par conséquent, puisque c'est dans le sens inverse, eh bien, ça donne moins pi sur 3. Mais la mesure de l'angle, c'est 60 degrés en réalité. Donc, comme la distance, on prend ça toujours en module, eh bien, la mesure de l'angle, même si ça c'est moins pi sur 3, mais dans le rapporteur, c'est un angle de 60 degrés que vous allez trouver. Eh bien, cela veut dire que l'angle O dans le triangle isocèle vaut 60 degrés. Eh bien, en conclusion, le triangle OBC est isocèle en un angle de 60 degrés. Ok, donc, le triangle isocèle était isocèle en O, et ce même angle O vaut moins 60 degrés. Ok, donc, le triangle OBC est isocèle en un angle de 60 degrés. Eh bien, c'est un triangle équilatéral. Ok, le triangle OBC est isocèle en ces 3 sommets. Ok, c'est ce que cela signifie. Ok, c'est ce que cela signifie. Ok, donc normalement, un triangle qui est isocèle en un angle de 60 degrés, c'est un triangle équilatéral. Cela veut dire ce triangle est isocèle en ces 3 sommets. Ok, donc c'était tout pour aujourd'hui. J'attends vos questions. Ok, vos suggestions également et pourquoi pas. Et si vous avez aimé la vidéo, vous avez aimé mes explications, je vous demande d'aimer également la vidéo, la partager avec vos camarades. Et si vous avez des supports de matériel ou financiers à me proposer, je suis prêt à les recevoir. C'était Jimmy Devey, votre enseignant de mathématiques, compétent et expérimenté. Merci et à la prochaine.